Gloire au Seigneur pour sa fidélité. Nous continuons notre étude sur l'au-delà. Nous parlons ce soir des gloires du ciel et nous en viendrons à parler d'un événement qui nous attend dans le ciel. On va lire déjà dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et le verset 16. C'est un texte que j'apprécie particulièrement. Donc ce soir, on va lire plusieurs textes. Gardez vos Bibles en main ou écoutez attentivement. Donc 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ce texte se termine par cette déclaration où l'apôtre encourage chacun à s'efforcer, d'être agréable à Dieu, que l'on parte ou que l'on reste, il faut être agréable au Seigneur, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler que nous sommes dans du provisoire. Notre corps, c'est cette tente dont il est question ici. Et cette tente, l'homme extérieur se détruit. Et on le voit, on a beau croire dans la guérison divine, eh bien, notre tente, elle se détériore. Et si je regarde les photos de même 10 ans en arrière, eh bien, on voit la différence, alors qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais l'homme intérieur, lui, se renouvelle. Et l'homme intérieur, il a une aspiration. Il aspire après ce que le Seigneur lui réserve dans la gloire. Il gémit même. Il sait que plus le temps passera et plus ce sera difficile pour lui. Plus il y aura des douleurs, des infirmités, des choses semblables, au point que on arrive à un moment, on se dit, c'est bien le moment de partir. J'ai suivi bien des frères et sœurs qui étaient avancés en âge et qui m'ont dit quelquefois, Dieu nous a oubliés, m'ont oublié ou m'a oublié, parce que je devrais être dans la gloire et je suis encore là. Ils aspirent après quelque chose de neuf, et la Bible dit,
c'est un domicile céleste qui n'a pas été fait de main d'homme. Et l'apôtre Paul sait très bien que sa place est dans le ciel et qu'il sera bien mieux là-haut qu'ici-bas, vu tout ce qu'il endure ici-bas. Mais en attendant que ça arrive, nous devons nous efforcer de lui être agréable, justement parce que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Donc, le croyant qui décède, je parle du croyant, celui qui s'endort dans les bras du Seigneur, à savoir qu'il a placé sa foi dans le Seigneur. La Bible dit ceux qui dorment, ils ne dorment pas, ils sont entrés dans le repos éternel. Donc le croyant qui meurt va dans le ciel auprès du Seigneur, attendant la résurrection. C'est la première résurrection. On a déjà parlé de ces choses. La deuxième résurrection, elle est réservée aux pécheurs qui ressusciteront pour être jugés et condamnés avec des preuves. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Mais après la première résurrection et le revêtement de ce corps céleste, eh bien, nous montons au ciel et nous comparaissons devant le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ est réservé aux chrétiens, à ceux qui ont placé leur foi dans le Seigneur. Et c'est leur vie chrétienne qui va être jugée, c'est-à-dire le témoignage, le service, l'œuvre de chacun, la manière dont on a accompli le plan de Dieu. Et le Seigneur va apprécier lui-même ce que nous avons fait. C'est lui qui saura peser dans sa balance nos œuvres, nos actions, et c'est lui qui distribuera des récompenses. Et la Bible parle de ces récompenses, mais la Bible nous parle aussi de certains qui recevront peut-être un blâme, puisque la Bible nous parle de ceux qui seront sauvés, certes, mais comme au travers du feu. Et nous pensons à l'histoire de Lot qui a été sauvé juste à la frontière de justesse. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont sauvés de justesse. Nous voulons travailler pour le Seigneur. Alors, on peut se poser la question ce soir, comment se fait-il qu'il y ait un tribunal de Christ? Comment se fait-il qu'il y ait un tribunal de Christ? Parce que la Bible dit dans Romains 8 au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et la suite, nous la connaissons, nous avons été affranchis de la loi, du péché et de la mort. Merci Seigneur pour cette victoire. Donc, nous devons ne jamais oublier que le tribunal de Christ n'a rien à voir avec le grand trône blanc dont il est question dans l'Apocalypse, qui servira justement de tribunal pour juger les pécheurs. Nous passerons devant le tribunal de Christ, non pas pour notre salut, mais parce que nous sommes sauvés, pour rendre des comptes au Seigneur. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux, ou pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, le verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. » Donc, on a
ici quelque chose de merveilleux. Le Seigneur nous rappelle que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas simplement la vie qui commencera à la mort, mais c'est celle qui commence à la conversion. C'est celle que nous recevons, c'est la vie de Christ qui est répandue en nous, qui nous anime. Nous vivons une nouvelle vie en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, devant le tribunal de Christ, Jésus va examiner nos œuvres et notre service pour savoir si nous méritons des récompenses. Alors, c'est la question des récompenses. On va lire dans 2 Jean au verset 8. 2 Jean, verset 8. Je ne vous donne pas le chapitre, à vous de chercher. Il n'y en a qu'un, donc. 2 Jean 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Donc on voit que même ici, l'apôtre insiste que chacun prenne garde à lui-même pour ne pas perdre le fruit de son travail et de recevoir une pleine récompense. Et donc on comprend à partir de ce texte et d'autres où l'apôtre Paul parle qu'il ne veut pas être anathème après avoir servi le Seigneur et prêché aux autres, qu'on peut perdre le bénéfice de ce travail par une conduite qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous devons persévérer et persévérer jusqu'à la fin. Il faut que nous lisions aussi Apocalypse 22, le verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile du matin. Alléluia. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, mais entre autres, le Seigneur revient, et il revient pour que chacun rende des comptes. Alors, on sait que c'est écrit, la rétribution pour les pécheurs, donc le salaire du péché, cette rétribution, c'est la mort. Et pour les autres, ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau, il y aura des récompenses avec le salut. On va lire dans Romains. Je vous fais lire beaucoup de textes parce qu'il faut quand même les lire pour comprendre le thème. Romains 14. Romains 14. On peut lire au verset 10. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, c'est clair. On a lu également 2 Corinthiens au chapitre 5. Nous comparaîtrons. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Il faudrait avoir du temps, mais vous pourrez le lire à la maison,
Dans Matthieu au chapitre 18, il est question du royaume de Dieu et des paraboles que le Seigneur a utilisées. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui a voulu faire rendre des comptes à ses serviteurs. Et nous connaissons cette belle parabole où il s'aperçoit qu'il y a un de ses serviteurs qui lui doit une certaine somme d'argent importante et il demande qu'il lui paye maintenant ce qu'il lui doit. Mais le serviteur ne peut pas payer, alors il veut le jeter en prison, mais le serviteur, il pleure, il demande grâce et il lui fait grâce. Ce qu'il devait, c'était une somme d'argent importante. Je n'ai pas ici pris le temps de chercher, mais il aurait fallu qu'il travaille des années et des années pour payer ce qu'il devait, une somme faramineuse. Le roi a eu pitié et le fait repartir libre en lui disant « Tu ne me dois rien, je te fais grâce ». Le gars, il sort de chez ce roi et il rencontre un de ses amis qui lui doit quelques deniers, rien, une bricole. Il lui doit 100 €, je ne sais pas, ou un peu moins. Et il dit « Rends-moi ce que tu me dois ». C'est extraordinaire cette affaire-là, parce que l'autre, il ne pouvait pas, alors il le supplie, je ne peux pas, fais-moi grâce, attends un peu. Ah non, il l'a fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui ait rendu le dernier euro. À l'époque, c'était les euros aussi, mais c'est pour mieux comprendre. Hein. Et quand le roi a appris cela, il l'a fait venir, et il a dit qu'il allait payer maintenant le prix fort. Étant donné qu'il avait obtenu cette grâce, il fallait et qu'il accorde lui-même cette grâce. Alors, on a ici tout un enseignement sur le fait qu'un jour nous rendrons des comptes au Seigneur. Mais nous, qui avons expérimenté la grâce de Dieu, nous avions une dette à l'égard de Dieu faramineuse. L'homme a une dette à l'égard de Dieu que l'éternité ne suffirait pas pour qu'il la paye. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a remis cette dette. Et il a dit à des pécheurs comme nous, à des viles créatures que nous sommes, je te pardonne, je te fais grâce. Tu ne me dois rien. Quelqu'un a payé pour toi. Tu es libre. Mais si nous, avec nos semblables, dans notre comportement, nous ne tenons pas compte de la grâce de Dieu, sachez que nous serons mesurés avec la mesure que nous utilisons pour mesurer les autres. Alors, il vaudrait mieux que notre mesure soit juste, car Dieu n'aime pas les mesures fausses, il n'aime pas les balances truquées. Dieu veut que nous soyons vrais en toutes choses, et comme nous disions dimanche, Dieu veut que nous soyons d'équerre. Et je pense que c'est une bonne image pour nous ce soir. Dans Hébreux 4, 13, je lis ceci, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc, rien n'échappe au regard du Seigneur. La question que l'on se pose maintenant, c'est sur quoi porte le jugement du tribunal de Christ. Bientôt, le Seigneur va retirer les biens qui nous ont été confiés et il nous demandera des comptes. Vous savez que Dieu nous a donné des biens, pas seulement matériels, et il nous a donné du temps, il nous a donné des moyens, un peu de matière grise, il nous a donné des choses pour pouvoir le servir, des talents, etc. Et il va reprendre cela et il va nous demander des comptes. Nous comparaîtrons tous devant le Seigneur comme des serviteurs, comme des témoins, comme des sentinelles, comme des administrateurs. C'est important de voir tous ces éléments, car nous avons des comptes à rendre à Dieu dans bien des domaines. Je ne veux pas que vous
considériez la chose comme quelque chose d'épouvantable, de terrible. C'est quelque chose de normal. Nous devons comprendre que passer devant le tribunal de Christ, c'est normal. C'est comme si vous travailliez dans une entreprise et qu'à un moment donné, votre patron vous demande des comptes par rapport au travail qu'il vous a confié. C'est normal. Et si nous faisons les choses comme il faut, n'avons pas à trembler, car Dieu ne veut pas notre malheur, il veut notre bonheur. Il sait et il se souviendra toujours que nous ne sommes que des vases de terre. Mais nous sommes, avant toute chose, depuis notre conversion, des serviteurs, des servantes du Seigneur. Vous comprenez? Nous sommes au service de Dieu. Nous, on a tendance à appeler le serviteur de Dieu le pasteur. Mais et les autres? Moi, je vais vous dire une chose. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et nous avons tous une mission à accomplir pour le Seigneur. Le Seigneur nous a préparé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Et nous ne sommes pas sauvés par ces œuvres, mais nous sommes sauvés pour ces œuvres, pour que nous honorions le Seigneur. Et puis, nous sommes des témoins. Et le témoin, ce n'est pas seulement celui qui témoigne. D'ailleurs, en ce moment, il y a des procès avec tous les rebondissements que vous connaissez. Mais j'entendais aujourd'hui qu'il y a eu le passage d'un témoin et le juge lui a dit, mais vous connaissant et vu le dossier que vous avez, vous n'êtes pas un témoin fiable. J'ai entendu ça en venant ici, dans la voiture, aux infos, et ça me fait penser, en vous parlant, qu'un témoin, c'est pas quelqu'un qui témoigne, c'est quelqu'un qui témoigne, mais qui est fiable. On lui fait confiance parce qu'il a la vie en accord avec ce qu'il dit. Il n'y a pas dans son comportement et dans sa vie des choses qui font qu'on doute. On se dit, mais lui, il nous raconte des histoires. Lui, ce n'est pas quelqu'un de confiance. Voyant sa vie, ça ne donne pas envie de servir le maître qu'il sert. C'est vrai qu'il y a eu des comportements difficiles et douloureux. C'est vrai qu'il arrive que quelqu'un puisse glisser, mais il faut vite se relever, il faut vite réparer, parce que nous rendrons des comptes au Seigneur. Et puis, nous sommes des sentinelles. Et la Bible nous dit que si la sentinelle ne fait pas son travail, ça va être un problème. Hein. Moi, je me souviens, quand je faisais mon service militaire, il a fallu que je fasse la sentinelle quelquefois. Et bon, je ne vais pas vous raconter des choses là, mais ça m'est arrivé d'entendre l'alarme et de ne pas comprendre que l'alarme sonnait et de me fondre en excuses ensuite. Mais la sentinelle, si elle ne fait pas son travail, c'est quelque chose de terrible. Nous étions là-bas dans la campagne marseillaise, là-bas, à garder le dépôt de munitions avec des balles réelles. Et on était là, on se demandait ce qu'on faisait là, dans le froid, dans la nuit, à pas dormir. La sentinelle, on regardait quand même. On dit, mais s'il y a quelqu'un qui arrive, il faut qu'on avertisse. Nous sommes des sentinelles. Et nous devons avertir le pécheur. Et si nous ne le faisons pas, nous rendrons des comptes au Seigneur pour cela. Et puis, nous sommes aussi des administrateurs quant à l'œuvre du Seigneur. Et là, nous avons tous certainement des progrès à faire pour gérer nos vies et gérer nos familles, gérer notre assemblée. C'est important de faire les choses comme Dieu le veut. La vie de chacun sera examinée sous toutes ses faces. Et la Bible dit que Dieu, on peut le lire, c'est peut-être plus intéressant comme cela. On va lire dans Hébreux au chapitre 6. C'est un texte qui est très, très beau aussi. Hébreux chapitre 6, le verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste
pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Alors je voudrais encourager certains et leur dire, vous voyez, le tribunal de Christ, c'est quelque chose de positif dans le sens que ce que nous avons mis en œuvre pour le Seigneur, Dieu ne l'oubliera pas. C'est pour cette raison que ce que nous faisons, faisons-le pour le Seigneur et non pour les hommes, parce que les hommes ont vite fait de tourner la veste, mais le Seigneur, lui, n'oubliera pas ses serviteurs, il n'oubliera pas le travail accompli par ses serviteurs. Alors les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, je l'ai dit, nous sommes sauvés par grâce. On est d'accord? Et il semble qu'il y ait une contradiction entre Paul qui en parle dans Éphésiens au chapitre 2. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés afin que personne ne se glorifie, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Et Jacques nous dit, si tu as la foi sans les œuvres, ta foi, elle est nulle. Alors, certains ont du mal à assimiler cela, mais il n'y a pas de contradiction, ça se complète, et il n'y a pas de désaccord entre Jacques et Paul. L'apôtre Paul explique que le salut, c'est une grâce. Je parlais de cela à Évangéline dans la voiture, en venant ici, et je pensais à ce brigand de la croix. Il me dit, c'est quand même extraordinaire que cet homme-là a vécu une vie de bandit, mais au moment de mourir, il reconnaît Jésus comme son sauveur. Il n'a rien accompli d'extraordinaire dans sa vie chrétienne, si ce n'est de croire dans le Seigneur. Et il sera dans le ciel, et il y est bien avant nous, et nous le retrouverons dans la gloire. Et je disais, il y a quand même une chose qu'il a faite, c'est que son témoignage a été répandu de génération en génération jusqu'à nous, comme un encouragement pour comprendre l'infini amour de Dieu qui nous sauve, non pas parce qu'on a fait quelque chose, mais parce qu'on a cru en lui. Et c'est pour cette raison que nous devons être reconnaissants au Seigneur de cette grâce extraordinaire qu'il nous a accordée. Je voudrais qu'on lise maintenant dans 1 Corinthiens. Nous étions dans 2, nous revenons dans 1 Corinthiens. On va lire au chapitre 3 quelques versets. 1 Corinthiens 3, verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Alors, je vais prendre quelques instants pour ne pas arrêter en cours de route dans mon élan. Le texte est clair. La base, le fondement de notre vie, c'est Christ. Mais la façon de bâtir nous appartient et le Seigneur a mis devant nous ces matériaux. Paul dit, j'ai posé le fondement, un autre bâtit dessus. Il faut bien qu'on comprenne que les serviteurs de Dieu n'ont pas reçu la même mission
ils n'ont pas reçu les mêmes dons, ils n'ont pas reçu les mêmes capacités, mais notre foi ne dépend pas des serviteurs de Dieu, elle dépend de notre Seigneur, c'est lui qui est la pierre angulaire. Mais il nous a donné par les apôtres un enseignement, la doctrine, la parole de Dieu, qui constitue l'essentiel de ce que nous devons savoir et qui forme l'ossature de notre vie, on pourrait dire l'ossature de ce que nous bâtissons. J'ai voyagé un petit peu dans ma vie et je sais par exemple que maintenant dans le sud de l'Italie, en Sicile en particulier, ils bâtissent des maisons pour que ces maisons résistent aux tremblements de terre. Donc, vous voyez s'ériger des ossatures, une espèce de squelette de maison, tout est lié ensemble, et puis à l'intérieur, ensuite, ils font les murs, etc. Et si ça secoue, tout est secoué, et ça ne se fissure pas, c'est bien fait, c'est bien étudié. Bon, ce n'est pas garanti à 100%, mais c'est un exemple que je prends ici. Et pour aller vite au but, je dirais ceci, que la parole de Dieu nous explique qu'il y a deux catégories de matériaux que nous utilisons. Il y a une catégorie qui brûle et une catégorie qui ne brûle pas. Et c'est clair, notre vie, nos œuvres seront éprouvées par le feu. Tout ce qui brûle, il n'en restera rien. Il ne restera que ce qui ne brûle pas. Et la Bible nous parle ici du bois, du foin, de la chaume. Nous pouvons bâtir notre vie chrétienne, mais avec un certain égoïsme, avec de l'orgueil. Moi, il faut, moi, ma personne, si j'étais pas là, mais heureusement que je suis là. Notre volonté propre, nos choix qui ne sont pas forcément dictés, basés sur la volonté du Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je ne vais pas le développer. Mais des tas de textes nous montrent que nous pouvons prier, nous pouvons faire l'aumône et même prêcher en nous cherchant nous-mêmes. Nous pouvons faire les choses pour être vus. La Bible dit, nous recevrons une récompense. Mais la récompense des hommes, qui consiste à quoi? Ah, formidable! Quel homme! Quelle femme! C'est formidable. Mais nous n'aurons que ça comme récompense. Vous comprenez? Vous comprenez que ça passe au feu et il n'en reste rien aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il souhaite. Mais la deuxième catégorie de matériaux, c'est l'or, l'argent, les pierres précieuses. On va dire, moi, j'en voudrais un petit peu parce que ça m'aiderait un petit peu dans la vie. Alors comprenez qu'il s'agit ici de quelque chose qui est un symbole. Je crois que l'or qui nous parle de la nature de Dieu, c'est quelque chose de formidable que nous avons reçu par la nouvelle naissance. L'argent est toujours associé dans la Bible à l'œuvre de rédemption. Christ a payé le prix pour notre salut. C'est la base de la croix. Et les pierres précieuses nous font penser à toutes les vertus de la vie chrétienne manifestées par le fruit de l'esprit. C'est plus important dans notre vie. Nous nous attachons souvent aux dons, à ce qui est visible. Je suis ceci, je suis cela, je suis prophète, je suis prophétesse. Contente-toi d'être le reflet de la gloire de Dieu et d'avoir l'approbation de Dieu dans ta vie. C'est plus important que tout le reste. Et je pense qu'il ne faut pas négliger les dons. Mais le fruit, c'est important. Et dans le fruit, il y a l'amour. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont périr, hein, mais l'amour ne périt jamais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur dans sa parole. Vous comprenez? Quels sont les matériaux que le Seigneur veut trouver dans notre vie? L'amour, l'espérance,
la foi. Alors je crois que nous devons apprendre de tout cela. On peut vivre notre vie chrétienne d'une manière juste, mais on est toujours dans l'inquiétude, on est toujours dans les soucis, on est toujours là à craindre qu'est-ce qui va nous arriver, à toujours être comme cela dans l'angoisse. C'est pas normal. Nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Nous devons exprimer et vivre la foi. Ça va mal, mais j'y crois. Je m'attends à toi. Alors, on peut avoir des moments de défaillance, mais il faut y croire. L'amour. Bien, Seigneur, celui-là, celle-là, je l'aime bien, hein, mais pas trop finalement. Hein. Ou alors, je veux bien lui pardonner, mais quand même, j'attends une occasion, je lui en réserve une. Hein. Et il peut y avoir dans nos cœurs des sentiments controversés, mais ce n'est pas une bonne chose. Et puis, les vertus de la vie chrétienne, on en a parlé dans ces études bibliques, surtout l'année dernière. Je crois qu'il y a là une dimension extraordinaire. Premièrement, la joie. C'est vrai qu'on perd un peu la joie avec les années, avec les coups que l'on prend, on perd la joie. Seigneur, renouvelle-moi dans la joie. Ce n'est pas une joie qui fait qu'on est là à vouloir montrer à tout le monde qu'on est content, là on rigole sans arrêt, c'est pas ça. C'est la joie véritable, cette joie qui est présente dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'on se dit, formidable Seigneur, je sais que tu es aux commandes, c'est toi qui tiens toutes choses dans tes mains, alléluia. Alors on a besoin les uns les autres de prendre confiance et de s'appuyer sur le Seigneur. J'ai dépassé un petit peu mon temps que vous m'aviez imparti, mais ce n'est pas bien grave. Je crois que ça nous permettra de réfléchir sur toutes ces paroles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on continuera, Dieu voulant, la semaine prochaine dans la même lancée, parce qu'il y a encore certaines choses à dire et surtout, quant aux récompenses, il faut quand même qu'on sache un peu quelles sont les récompenses qui nous attendent. Alors, la prochaine fois peut-être, ou la fois d'après, mais on y arrivera, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous te remercions, Seigneur, parce que le temps passé dans ta présence n'est pas du temps perdu. Et Seigneur, je te demande de bénir mes frères et sœurs qui ont pris le temps de venir jusqu'à cette réunion et qui peut-être étaient fatigués dans la journée, qui ont une journée chargée demain, qui sont là, renouvelle-les, bénis-les, encourage-les, Seigneur. Et surtout, aide-nous les uns et les autres à vivre en conformité avec tes attentes, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement avoir une étiquette et avoir des règles, nous voulons vivre quelque chose d'authentique avec toi. Seigneur, manifeste ta gloire dans nos vies et remplis-nous de tes grâces, que nous puissions être recouverts de ces perles précieuses, de ces pierres précieuses qui représentent toutes les vertus qui sont en toi. Notre richesse, c'est de te ressembler, Seigneur. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il vous garde dans sa paix. Bon retour à tous et bonne journée demain, bonne fin de semaine. Dimanche, on se retrouve, Dieu voulant, pour notre culte à 10h.